Bienvenue à toi dans l'émission Tomicast, le podcast pour les web entrepreneurs de demain. Aujourd'hui, on est samedi et qui dit samedi dit invité. Aujourd'hui, je suis hyper content de recevoir Bushra. Salut à toi. Salut. J'ai bien prononcé ton prénom, c'est bon? Exactement, oui, c'est Bushra. Bushra. Eh ben écoute, comme je te disais, je suis hyper content de faire ce podcast avec toi. Euh, De pour la, même. pour la petite anecdote, on va le dire, hein. On a galéré. On a reporté plusieurs fois, mais on a fini par y arriver. C'est ce qui compte. Ouais, c'est le bon là, t'inquiète pas. Yes. Alors aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat de manière générale et on abordera aussi le business en ligne, Mhm. si ça te va. Et Oui, oui. donc, dans un premier temps, je vais te demander de te présenter. D'accord, ok. Alors, je m'appelle Bushra, comme tu l'as si bien dit. J'ai 23 ans et je suis étudiante en deuxième année de master à la faculté de biologie. Et à côté de mon activité d'étudiante, je suis également entrepreneur depuis quelques mois maintenant. Ok. Donc, j'ai un parcours un petit peu atypique. Parce que rien ne me prédestinait, pardon, à devenir entrepreneur. Puis on aura le temps d'en parler tout le long du podcast. Yes, c'est vrai qu'on peut penser que biologie et entrepreneur, c'est deux mondes qui se séparent, quoi. C'est ça. Il n'y a pas du tout de rapport, donc. Mais bon, justement, ça prouve que tout le monde peut devenir entrepreneur. Il n'y a pas de cases prédéfinies ou quoi, et faut juste se donner les moyens et avancer. Yes, c'est clair. Un bon message. On va rentrer direct dans le vif du sujet. Mhm. Comment tu as découvert ce monde euh, et qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, allez, je me lance dans l'entrepreneuriat? Alors, il n'y avait pas d'entrepreneur dans mon entourage au départ. J'ai connu ce milieu un petit peu par hasard. C'est au cours de mes études, donc pendant ma troisième année de licence, en me promenant à la fac, je tombe sur une affiche dans les couloirs. Et en fait, c'était une affiche qui faisait la promotion d'une formation d'environ 5 mois sur la création d'entreprise. Et de nature curieuse, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas le faire? Je ne connais pas. Au pire, c'est gratuit, je ne perds rien, et au mieux, j'apprendrai plein de choses. J'ai hésité un petit peu, justement, comme je viens d'une filière scientifique, je me sentais pas du tout légitime au départ. Puis par la suite, je me suis lancée. Et heureusement, parce que j'ai découvert l'entrepreneuriat, j'ai appris plein de choses sur la création d'entreprise, mais aussi sur moi-même. Je me suis fait un réseau, donc j'ai rencontré des personnes incroyables qui sont devenues mes amies par la suite. J'ai également découvert le développement personnel à ce niveau-là, enfin, plein de personnes intéressantes. Et par la suite, il y a le coordinateur du programme qui m'a donné une opportunité en me recrutant en tant qu'ambassadrice dans le programme. Donc, je devais, à mon échelle, comme j'étais passée par là l'année d'avant, accompagner les étudiants entrepreneurs en les motivant, en les conseillant et en fédérant la centaine d'étudiants entrepreneurs. Ouais, c'est un beau challenge. C'est ça. Et qu'est-ce que ça t'a apporté alors? Alors, comme je disais, j'ai appris plein de choses, mais j'ai également développé mes compétences et mes connaissances sur le domaine. Ça m'a permis aussi d'avoir un petit peu plus confiance en moi et de conforter mes idées sur l'entrepreneuriat et le fait de se lancer même quand on vient d'une filière scientifique. Comme quoi, c'est fait pour tout le monde. Oui, voilà, il n'y a pas de prédisposition finalement. Exactement. Super, 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 super. Du coup, si demain j'ai envie de me lancer, comment Mhm. tu peux m'aider? Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les premières étapes? Alors, je pense que au départ, il faut faire un petit travail sur soi-même pour apprendre à se connaître. Tu dois définir tes valeurs, tes principes, tes limites, c'est super important. Et à la suite de cela, une fois que tu auras bien appris à te connaître, tu peux réfléchir sur un business qui sera aligné avec tes valeurs et tes principes. En fait, oui, voilà, c'est ça. Il faut apprendre à se connaître, selon moi. Et une fois que tu auras découvert ton unicité et tes passions, tu peux essayer de créer un business autour de ça. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Et du coup, est-ce que tu aurais des exemples concrets
comment je trouve mes valeurs? Je tape sur Internet les valeurs et je choisis les meilleures? Alors, concernant les valeurs, tu n'as pas besoin d'aller sur un site internet. Il faut juste se poser et puis réfléchir à ce qui te met mal à l'aise ou ce que tu aimes bien faire au quotidien dans la vie. Et si tu veux t'aider pour connaître ta personnalité, je peux te conseiller plusieurs sites de tests en ligne qui sont par exemple le test de personnalité gratuit qui s'appelle MBTI. Je ne sais pas si tu connais. Ou encore l'énéagramme d'Hélène Palmer. Et les deux sont des tests donc pour en savoir plus sur sa personnalité et ça peut vraiment t'aider pour par la suite créer un business qui te ressemble. Ok. Bah, on mettra les liens dans la description, comme ça pour les personnes qui sont intéressées ils pourront faire ce test. D'accord. Ouais, c'est plutôt intéressant. Donc, ce que je comprends, c'est que bah toi, tu as réussi finalement à construire une entreprise qui te ressemble. C'est ça. Moi, je suis alignée avec mes valeurs. Et justement, comme j'ai accompagné des étudiants entrepreneurs à l'université, et je le fais toujours cette année, eh bien, j'ai envie de faire de même en ligne. Accompagner les débutants à se lancer dans leur projet entrepreneurial, tout en les aidant à trouver leur unicité au départ, et ensuite en les accompagnant dans leur projet et pour qu'ils puissent se lancer concrètement. Ouais. Ce que je comprends également, c'est qu'il faut vraiment mettre l'accent sur les bases qui sont finalement nous. C'est ça. Et lorsqu'on travaille sur soi, lorsqu'on pose ces bases, finalement, le business sera limite que secondaire. C'est ça, ça viendra tout seul parce que je vois beaucoup de débutants qui font des erreurs à vouloir recopier les autres, à essayer de recopier les stratégies des autres. Mais ce qui a marché pour quelqu'un ne marchera pas forcément pour toi. Prenons par exemple le dropshipping. C'est pas fait pour tout le monde. Moi personnellement, ça m'intéresse pas du tout. Mais on est d'accord que ça génère beaucoup d'argent. Beaucoup ont connu le succès grâce à ça. Mais c'est pas fait pour moi. C'est pas en adéquation avec mes valeurs, donc ça ne m'intéresse pas. Il faut apprendre à se connaître et faire un business autour de ça. Ok, super. Tu as parlé du coup dans un premier temps que tu aidais des personnes en présentiel et maintenant tu t'es orienté sur un business qui est plutôt en ligne. Mhm. Euh, Quelles sont pour toi les différences entre ces deux types de canaux, on va dire? Alors, les étudiants entrepreneurs que j'accompagnais donc à l'université, euh, ce sont tout simplement des gens comment qui participent à la même formation que j'ai suivie moi à l'époque pour apprendre à créer mon entreprise. Moi maintenant à mon échelle, j'aimerais toucher beaucoup plus de monde et pas m'arrêter au niveau local, donc à l'université de Bourgogne pour tout te dire, et accompagner des débutants de tout âge et pas seulement des étudiants à se lancer à leur tour parce que tout est possible et parce qu'on est tous capables d'entreprendre. Ouais. Ouais. Et selon toi, là-bas, par rapport à ce que tu as pu voir justement, par rapport à ton expérience, ton feedback, Mhm. quelles sont les croyances limitantes qu'on peut avoir, surtout on va dire à votre âge, parce que vous êtes quand même jeune, et, même si ces croyances peuvent être les mêmes pour des personnes qui sont plus âgées, mais voilà, par rapport à ton feedback à toi, quelles sont les croyances limitantes que tu as que tu dû faire face? Alors, moi, en tant qu'étudiante, par exemple, du fait que je venais d'une filière scientifique, je me disais, mais non, c'est pas fait pour toi. Je voyais plus les étudiants en école de commerce ou encore en filière d'économie ou de gestion capables de réussir à entreprendre. Et puis sinon, comme je n'avais pas d'entourage euh, qui avait déjà entrepris quelque chose, enfin une entreprise du moins, créé une entreprise, mais je ne savais pas. Franchement, pour être honnête avec toi, je pensais que l'entrepreneuriat était réservé à une élite et que seule cette élite avait le droit de créer des entreprises. Et c'est au fur et à mesure de mes connaissances, euh, des rencontres que j'ai pu faire, que j'ai compris que non, en fait, tout est possible. Il y a tellement d'entrepreneurs qui sont partis de rien. Euh,
et qui ont un succès phénoménal aujourd'hui, ça motive et puis ça prouve bien que quand on se donne les moyens, on peut atteindre nos objectifs. Tout à fait, ouais. Donc effectivement, là, si on peut résumer, il faut premièrement se connaître, c'est vraiment la base de la base, C'est ça. et ensuite peut-être développer l'aspect état d'esprit, quoi, mindset. Ah, mais oui, il faut un bon mindset de toute façon. Il faut savoir être résilient et savoir se relever quand on tombe. Sinon, on peut pas avancer. Ouais, c'est bien ce que tu dis, parce que justement, est-ce que tu as connu des échecs? Oui, j'ai connu des échecs. Et comment tu as Après, réagi face à ça? alors, l'échec que j'ai connu, c'est plus au niveau de mes études. Avant de poursuivre mes études en filière de biologie, j'ai fait une année de préparation aux études de santé, donc pour devenir dentiste, et je n'ai pas eu le concours à la fin. J'étais dévastée puisque je pensais vraiment que c'était fait pour moi et je voulais aider les autres, donc soigner des patients plus tard. Sauf que une fois que je me suis réorientée en biologie et que j'ai découvert l'entrepreneuriat justement grâce à ça, entre autres, puisque c'était dans les couloirs de la faculté, je me suis dit que quand une porte se referme, il y a une autre qui s'ouvre et qui est beaucoup mieux qui s'ouvre. Euh, je n'ai peut-être pas eu mon concours, mais grâce à ça, j'ai découvert l'entrepreneuriat et de toute façon, ça reste toujours aligné avec mes valeurs dans le sens où avant, je voulais aider les patients et maintenant, je veux aider mes clients d'une certaine façon, certes, mais le verbe est toujours là. Je souhaite aider et transmettre mes connaissances. Donc, de toute façon, ça me correspond. Et aujourd'hui, je me dis, mais heureusement, j'ai pas eu ce concours et heureusement, j'ai découvert l'entrepreneuriat et j'ai rencontré toutes ces personnes que j'ai aujourd'hui dans ma vie. C'est beau. Non, c'est bien, franchement, c'est inspirant. Euh, Parce qu'effectivement, là, t'as su rebondir finalement face à cet échec Oui, qu'on peut définir autrement. D'ailleurs, un échec, ça peut juste être en PNL, justement, on appelle ça plutôt un feedback. Le d'accord. fait de se servir euh, de cet échec en feedback et se dire, OK, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce que je vais faire maintenant pour ne plus que ça recommence, quoi. C'est ça. Et Et dans tous donc les là, cas, il faut se ouais, relever et avancer. voilà, c'est ça. Et ça, il faut ce bon mindset pour y arriver. Super. Euh, je voulais te poser la question finalement, qu'est-ce qu'un profil entrepreneurial? Alors, un profil entrepreneurial, selon moi, c'est tout simplement l'ensemble de nos caractéristiques, de nos compétences, de nos qualités, ou encore de nos connaissances qui peuvent être mises en œuvre pour entreprendre. C'est-à-dire que, comme je disais, on a tous une personnalité ou des connaissances qui nous différencient des autres. Il faut juste faire un travail sur soi-même pour pouvoir trouver quoi. Et comme je disais, enfin, il y a encore 2 ans, moi, je ne pouvais pas imaginer que l'entrepreneuriat allait me plaire. Je n'y connaissais rien. Mais c'est au fil du temps, au cours de mes expériences personnelles et professionnelles, et à force de sortir de ma zone de confort surtout, j'ai appris sur moi-même et je sais maintenant que j'ai un profil d'entrepreneur. Comme je le disais, je suis résiliente et je souhaite transmettre et accompagner. Et tout ça, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas travaillé sur nous-mêmes ou vécu certaines choses. Voilà. Ouais, bah c'est bien résumé. C'est bien résumé. Euh, et ouais, si je te dis, bah voilà, maintenant que j'ai fait tout ce travail, je connais mes valeurs, je connais mes principes, j'ai fait les différents tests de personnalité, je suis prêt à me lancer, je suis motivé. Comment je vais faire finalement pour me différencier des autres, tout en restant en fait en accord avec moi-même? Eh bien, en restant authentique, tout simplement. On est tous uniques et moi, je trouve ça tellement beau. Il y a une citation d'Oscar Wilde qui dit Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. J'adore cette citation. Soyez vous-même, puisque comme je le disais au début du podcast, ce n'est pas parce qu'une stratégie aura fonctionné pour quelqu'un d'autre que ça le sera forcément pour vous aussi. Donc évitez de vous prendre la tête et assumez-vous et le reste viendra. En plus, souvent, quand on débute un business en ligne, ce que j'ai remarqué moi de mon côté, c'est que les clients, au-delà du business, au-delà
des réponses apportées aux problématiques, il s'attache à une certaine personnalité. Puisque quand on devient coach, par exemple, il faut savoir créer une relation de confiance et être bien avec son coach. Donc, autant rester authentique et puis faire en sorte que le client vienne à vous et souhaite travailler avec vous. Ouais, c'est cool. C'est une bonne réponse, l'authenticité. De toute façon, ça vaut dans n'importe quel domaine, hein. D'ailleurs, on n'achète pas la prestation, on achète la personne. C'est ça. Donc, si ça peut rassurer les autres, ça sert à rien de trouver l'astuce ou le dernier hack à la mode. Il faut vraiment se concentrer sur sa personnalité. Et du coup, ça me fait penser, tu t'es plutôt axé du coup sur le personal branding pour te différencier. Oui. Et comment t'as fait voilà pour démarrer là-dessus? Est-ce que tu étais à l'aise avec ça? Parce que on n'est pas forcément à l'aise quand on se jette à l'eau sur Internet. Voilà, quel a été ton parcours par rapport à ça? Alors, en effet, je n'ai pas montré mon visage très très tôt sur mon compte Instagram, par exemple. J'avais un petit peu de mal dans le sens où je savais pas trop s'il fallait que je tourne mon business autour du personal branding ou non. Et j'avais peur pour être honnête avec toi. C'est par la suite, en voyant que les gens osaient se montrer, je voyais les réels de faits face caméra, je voyais que finalement les abonnés ne mordaient pas et qu'au contraire, euh, j'avais des retours de personnes qui m'encourageaient justement à montrer mon visage, faire des stories face cam beaucoup plus souvent. Euh, tous ces petits messages de motivation m'ont poussé à mon tour à faire du personal branding sur mon compte. Et je me disais que finalement, c'est pas plus mal, puisque ça crée une relation de confiance avec les abonnés et c'est super important. Et du coup, t'avais une différence. Oui. Les personnes me parlent beaucoup plus facilement par message. Mais en fait, c'est qu'ils me connaissent maintenant. Ils savent mettre un visage sur un nom et un nom sur un visage. Donc, c'est beaucoup plus simple pour eux, je pense. Ouais, je confirme. Alors, c'est pas obligatoire, hein. Non, D'autres non, du tout. personnes peuvent réussir sans se montrer. Ça, il faut aussi le rappeler, hein. Mais disons que ça crée cette connexion, ce lien qui est plus propice bah, à une vente, quoi, ou à un accompagnement derrière. C'est ça. Et puis, personnellement, j'aime bien voir le visage de la personne en face. Après, c'est personnel, hein, c'est subjectif. Ouais. Ok. Voilà, je suis toujours ce petit personnage là qui souhaite débuter. Tu me dis de rester authentique, voilà, super. Mhm. Maintenant, est-ce que tu as des conseils ou est-ce que tu peux me citer les erreurs les plus communes que les débutants, on va appeler ça comme ça, peuvent commettre? Alors, il y a deux grosses erreurs à éviter de commettre. Le premier, c'est le fait de se comparer aux autres. Et le deuxième, de se préoccuper du regard des autres. Il ne faut surtout pas se comparer aux autres quand on débute. C'est facile à le dire, je le sais, mais c'est comme ça, parce que sinon on risque de se démotiver assez rapidement. On ne part pas tous du même point de départ, et généralement on ne souhaite pas tous arriver au même endroit aussi. Et heureusement. Donc chacun son parcours, chacun son rythme. Tant que l'épanouissement personnel est là pendant le processus, moi je pense que c'est le principal. Et quant au fait de prêter de l'attention au regard des autres, il faut apprendre à s'en détacher parce que sinon on n'avance pas non plus. De toute façon, il faut savoir qu'on peut ni plaire à tout le monde, ni mettre tout le monde d'accord. Donc, il faut savoir s'écouter et se fier à notre propre intuition. De toute façon, vous l'aurez remarqué, les gens qui critiquent pour rien, donc sans faire de commentaires constructifs, de critiques constructives, ce sont des gens frustrés et qui déversent tout simplement leur venin sur les autres. Donc, autant pas les écouter. Ouais. Après, comme tu dis, sur Internet, c'est pas facile quand tu reçois des tonnes Non, de messages. Mais voilà, faut essayer de faire abstraction, ça c'est sûr. c'est ça. Euh,
Super, super, super. Ouais, je suis prêt là, je suis prêt à me lancer là du coup. Il y a un autre aspect que j'aimerais voir avec toi, Bushra, c'est Oui. voilà quand on démarre, qu'on ait 18 ans ou 25 ou 50 ans, enfin, peut-être pas 50 ans, mais disons quand on est plus jeune, euh, on a envie en fait on pense qu'à l'argent. Oui. Il y a beaucoup qui pensent qu'à l'argent. Euh, et avant qu'on parle de l'argent, voilà, j'aimerais que tu me donnes toi la relation que tu as avec l'argent. Mais écoute, je n'ai pas de tabou avec l'argent de mon côté. Et je ne trouve pas que l'argent est sale comme pourraient le penser d'autres personnes. Euh, Ce sont les humains qui l'utilisent qui sont malveillants, donc enfin parfois malveillants. Donc l'argent en soi c'est juste un moyen. Moi ça me dérange pas d'en parler. Enfin ça me gêne pas du tout. Ouais, surtout en France où l'argent c'est un peu tabou. C'est ça. Euh, il y a ce qu'il faudrait aussi dire, et tu vas confirmer ou non, c'est ça peut être une erreur d'ailleurs qu'on pourrait rajouter, c'est le fait de créer un business juste pour gagner de l'argent. Oui. Selon Oui. notre Oui. expérience, Mm. sur le long terme, ça fonctionne pas. Non du tout. Bah comme je le disais, il faut être aligné avec soi-même, sinon on risque de tout laisser tomber parce qu'on peut gagner de l'argent tout en étant malheureux. C'est triste, mais c'est comme ça. Ouais. Et il y en a plein à qui ça arrive, hein, malheureusement. Oui, Donc je on suis en revient d'accord. toujours au même point de départ, se connaître et être en phase avec ses valeurs. Exactement. Ah, je commence à comprendre, hein. Super. Ok. Et du coup, alors, comment on sait, ça va être une question un peu générale, mais tu vas me donner ton point de vue. Là, Comment on oui. sait quand on a réussi? Quelle est la définition du succès pour toi? Alors, la définition du succès. Tout d'abord, il faut savoir que c'est très, très subjectif. Donc, selon moi, c'est le moment pendant lequel on s'épanouit dans la vie, sur le plan personnel et professionnel. Qu'on arrive à rendre nos proches heureux, qu'on peut voyager et travailler selon nos envies, pardon, et notre organisation, que ce ne soit pas imposé. Euh, Finalement, c'est la liberté géographique, un petit peu, et financière aussi. Mais comme je disais, c'est assez subjectif. Donc, moi, je pense que j'aurais vraiment réussi le jour où je serai épanouie et le jour où je pourrai faire plaisir à mes proches sans contrainte. Voilà. Bon, bah, super, tu as répondu en plus à ma prochaine question. Du coup, je vais essayer d'en trouver une autre rapidement. Euh, J'aime bien parce que c'est les médecins qui font ça. Sur une échelle de 1 à 10, à combien estimerais-tu être ton succès? Je sais pas si la question est très bien posée, mais disons que là, tu as défini ton succès que tu aimerais obtenir, donc qui est la note de Oui. 10. Aujourd'hui, à combien tu te situerais dans ton épanouissement, dans tout? Hum, je pense à 6 ou 7, dans le sens où je suis très épanouie. Pour le moment, je suis très heureuse dans ma vie, tout se passe bien. Après, c'est aussi le mindset qui joue, hein. J'essaye de rester positive dans tous les cas. J'essaye de ne pas prendre les choses personnellement. Et pourquoi 6 ou 7 puisque je n'arrive pas à faire plaisir à mes proches autant que je le voudrais. Et pour ça, il faut que je gagne encore plus d'argent et pour leur faire beaucoup plus plaisir, tout simplement. Yes, bah, c'est prochainement. Tu t'es sûrement fixé des objectifs Oui, oui. pour y arriver. On n'a pas parlé d'objectifs, mais quand on démarre, c'est aussi la base d'avoir des objectifs. Ah bah, de toute façon, quand on n'a pas d'objectif clair et précis, on ne peut pas avancer, hein. Il faut que ce soit clair dans notre tête, qu'on ait une vision, puis ensuite, ça ira tout seul. Mhm. Super. Je vais te poser une dernière question, Oui. sauf si après tu as d'autres choses à me dire hein, par rapport à ça. Mais j'aimerais que tu me dises une chose que, que toi tu sais, mais que les autres ne savent pas.
Mhm. Ça peut paraître un petit peu subtil, mais Une chose que je sais mais que les autres ne savent pas. Alors, sur quel aspect exactement? oh bah ça peut être par rapport à ton business, par exemple. Parce que si c'est tout ce qui concerne l'entrepreneuriat en général, je n'ai pas autant de prétentions et j'estime que j'ai encore plein de choses à apprendre. Donc, je ne peux pas donner un aspect comme ça technique. Mais sinon, sur le plan général, euh, si ça ne fait pas très très hautain, je peux dire que je sais que je vais réussir dans tous les cas, mais ça, les autres ne le savent peut-être pas. Voilà tout. Bah super. Écoute, t'as répondu à la question, hein. Après, il n'y avait pas de réponse juste. Super. Moi, je sais que tu vas y arriver de toute façon. Tu m'as posé une colle là un petit peu, hein. C'est pas Oh, sympa, mais ouais, je suis désolé. Et c'est une nouvelle question que j'ai rajoutée, il n'y a pas de que souci. j'ai piquée à une autre personne et que je trouvais intéressante parce que ça demande un petit peu de réflexion. Oui, Euh, donc voilà, mais t'as très bien répondu. Effectivement, il y a que toi qui sais si tu vas y arriver ou pas. c'est ça. Donc c'est dans la tête, quoi. Donc c'est super important. Super. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire par rapport à voilà ton business, euh, les prochaines étapes peut-être que tu vas mener là au premier trimestre? Alors, justement, pour aider un maximum de personnes, pour le moment, je prends le temps de discuter en privé sur Instagram pour récolter le plus d'avis possible et de comprendre les problématiques de ma cible. Et en parallèle, je travaille actuellement sur une formation pour aider donc ces personnes un petit peu dans le flou à trouver ce qui les distingue des autres, leur unicité au travers d'un travail sur soi pour créer un business qui leur ressemble par la suite. Voilà, donc c'est un objectif de ce premier semestre en 2021 et je suis en train de travailler dessus. Super, super. Moi, je veux bien être backtester, comme on dit. Ah, mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. Cool. Alors du coup, justement, là, tu as parlé d'Instagram qui est, je présume, le moyen le plus facile pour te contacter. Oui. Est-ce que tu peux voilà nous dire en deux petits mots où est-ce qu'on peut te contacter si jamais on a besoin de toi là? Alors, sur Instagram, comme tu le disais, vous pouvez me retrouver sur Entreprendre au quotidien. Donc, entreprendre, puis tirer du bas, au tirer du bas quotidien. Et je suis également présente sur TikTok depuis un petit moment. Donc, sur le compte Entreprendre au quotidien, tout attaché, pardon, tout en minuscule. Je reste très, très présente au niveau des DM sur Instagram et je vous répondrai avec grand plaisir. Je confirme. Je confirme parce que effectivement, hein, je t'avais proposé un podcast depuis bien longtemps et Oui. bah, t'as su te rendre disponible et être réactive. Et malgré tout ce qui a pu se passer entre ces deux moments, voilà, t'as toujours répondu présente. Donc, un grand merci à toi en tout cas. Ouais, merci à toi pour cette belle opportunité. J'espère que ce sera pas le dernier. Moi, j'espère. C'est le début. Exactement. Super, Bouchra. Bah, écoute, est-ce que tu as un dernier mot à faire passer? Eh bien, écoute, moi, je conseille à tous ceux qui écouteront ce podcast, comme je disais, de ne pas se comparer aux autres, de croire en soi et de se lancer. De toute façon, le meilleur moment pour se lancer, c'est maintenant. Donc, faut se lancer et oser faire les choses. Et il y a plus le choix. Et stop au bullshit, stop au Covid, stop au toutes les choses extérieures qui peuvent se passer à fond dans ce qui est le mieux pour toi, quoi. C'est ça. On est en 2021, donc faut atteindre ses objectifs. Là, on n'a plus le temps. Voilà, il y a plus le temps. Le temps presse. On pourrait faire d'ailleurs un podcast exclusivement sur le temps parce que c'est tellement important. Mais voilà, Une on idée, va vous oui. laisser digérer positivement ce podcast, qui est fort intéressant. Et ben, je t'invite à un nouveau podcast très prochainement. Avec plaisir. Écoute, je te remercie et puis bah, je te souhaite une très belle réussite. Merci à toi aussi. Bonne soirée. Salut!